Bonjour Maïva, Oui, Elodie, ça va? ça va et toi? Ouais, super. Donc, j'aimerais que tu me dises comment s'appelle ton entreprise et ce qu'elle propose. Alors, mon entreprise, elle s'appelle Pink Positive Coaching et je propose, comme son nom l'indique, du coaching. Et je suis spécialisée en fait dans l'accompagnement des femmes hypersensibles. Ok, super. Du coup, ces femmes hypersensibles, tu les accompagnes justement à faire quoi? Et qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans, dans le fait d'accompagner ces femmes-là? Alors, je les accompagne en fait pour les aider à apprivoiser leurs émotions, euh, à avoir un moral plus stable, à avoir confiance en elles et pour leur permettre d'être épanouies dans leurs relations. Donc, et également sur un travail sur les relations amoureuses. D'accord. Donc, ça veut dire que tu as deux cibles. Ouais, en fait, j'ai deux accompagnements. Enfin, c'est les femmes hypersensibles dans tous les cas, mais j'ai un accompagnement qui est vraiment dédié aux émotions et l'autre, c'est sur une hypersensibilité dans les relations amoureuses. Alors, c'est pas forcément que pour des femmes qui sont en couple, c'est également pour des femmes justement qui sont célibataires et qui veulent pas retomber dans des schémas négatifs, qui ont envie justement d'aller de travailler un peu sur leur blocage pour s'en débarrasser et permettre du coup de s'ouvrir à des rencontres vraiment positives. Super. Ok. Donc, c'est vraiment le travail du couple, mais en fait, par rapport à elle-même avant tout. C'est ça, exactement. Parce que c'est vraiment la base, en fait. C'est vrai que des fois, il y a des personnes qui peuvent se dire que elles iront mieux quand elles trouveront la bonne personne, sauf que même en trouvant la bonne personne, si on n'est pas bien avec soi, il y a du sabotage qui va se faire à un moment. Donc, c'est important, en fait, vraiment de faire un travail sur soi. Et puis, j'utilise aussi beaucoup d'outils de communication pour permettre justement à la personne d'être comprise. Parce que c'est vrai que dans le couple, l'hypersensibilité, c'est assez délicat parce que la personne en face, si elle ne l'est pas, elle va pas forcément comprendre comment fonctionne la personne, ses réactions, tout ça. Donc vraiment, moi, j'apporte des clés pour que la personne puisse communiquer, Super. qu'elle puisse être comprise Ouais, et, euh, et qu'on reste sur des rapports bienveillants, quoi. parfait. Tout en sachant poser des limites quand il y en a besoin, en apprenant aussi à exprimer les besoins, parce que c'est vrai que souvent, j'ai pu constater ça chez mes clientes, c'est que elles ont tendance un petit peu à tout garder pour elles. Ouais, Et, et s'il y a des choses dont elles ont besoin, elles vont avoir beaucoup de difficultés à les dire. Donc, ok. c'est aussi un apprentissage Ouais. que je Apprendre à exprimer ses besoins, comment communiquer avec l'autre. Ok. fais. Est-ce que tu peux me rappeler, est-ce que tu te souviens où tu en étais quand tu m'as contactée? Alors, moi, c'est simple. En fait, j'avais terminé ma formation de coach en psychologie positive. Et j'avais pas encore construit mon entreprise. Ça faisait un petit moment que je te suivais et justement, j'avais envie de tout de suite démarrer sur de bonnes bases. En fait, j'avais pas envie de patauger, de galérer, de pas trop savoir quoi faire. Enfin, j'avais vraiment envie de commencer sur de bases saines, sur des bases saines parce que je me disais que c'était pas pareil d'essayer de me lancer toute seule et de faire un coaching si jamais je voyais que ça allait pas. Je sentais que ça allait pas être que ça allait pas être génial en fait. J'avais vraiment envie d'avoir de la clarté, euh, de passer à l'action aussi. Et, et du coup, j'avais ma formation de coach en psychologie positive. Par contre, j'avais pas encore trouvé ma clientèle de cœur. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est aussi pour ça que je suis venue vers toi parce que j'y réfléchissais, mais j'avais pas les outils en fait pour me poser les bonnes questions et trouver cette clientèle. Donc, tu avais le diplôme, mais en gros, tu partais de zéro, il y avait tout le reste à construire. C'est ça? J'avais absolument rien construit, c'est-à-dire que j'avais pas mes réseaux sociaux, j'avais pas mon site, et voilà, du coup, on a vraiment démarré de zéro, quoi. Super. Top. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé justement lors de cet accompagnement? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place concrètement dans ton activité? Alors, plein de choses, hein. C'est vrai que déjà, j'ai trouvé ma clientèle de cœur, et au début, j'avais des doutes, je me disais, ça se trouve, je vais jamais trouver, tout ça, et puis en fait, vraiment, c'est vrai que je vois aussi tes autres clients te le dire, mais en fait, quand on trouve, c'est une évidence, quoi. Oui, C'est juste une certitude, il y a beaucoup de bonheur aussi. Et déjà, ça a été
vraiment important pour moi. Et puis, de trouver mon nom aussi. Ça paraît anodin, mais j'ai vraiment trouvé un nom. Voilà, Pink Positive Coaching, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. Et, et puis, ouais, du coup, après, j'ai pu commencer à poster sur les réseaux sociaux, tout ça, à savoir un petit peu où j'allais, à réfléchir aussi sur mon identité visuelle pour créer mon site, etc. Et c'est vrai que, en fait, j'ai eu beaucoup de clarté et de cohérence sur les actions que je devais mettre en place parce que toute seule, en fait, j'aurais pas eu ces idées ou alors ce serait venu bien plus tard, ça aurait été des réajustements permanents, ça m'aurait pris beaucoup d'énergie, en fait. Je ne dis pas que j'en aurais pas été capable, mais j'aurais perdu énormément de temps et d'énergie. Et moi, mon énergie, je voulais la garder justement pour ma clientèle, pour voilà, ma gestion en place, quoi. Super. Et après, dans ce que j'ai mis en place concrètement, il y a plein de choses déjà. Alors, c'est vrai qu'il y a un truc, j'ai encore du mal à me dire que ça y est, j'ai réussi, mais c'est quand même assez fou, c'est sur la procrastination. Vraiment, j'ai gagné. Alors que je veux dire, je procrastinais énormément. Et maintenant, c'est vrai que je gère mon temps, je suis très organisée. Avant, en fait, c'est pas que je manquais de méthode d'organisation, mais c'est que de toute façon, j'avais un souci avec ma gestion du temps et on allait travailler dessus justement avec la méthode succès infini. Et ça m'a permis de vraiment reprendre le contrôle sur mon temps. Et du coup, je suis organisée. Ça me permet d'avoir vraiment que du plaisir en faisant mon travail. Parce que c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à travailler des fois à repousser ou à tout faire d'un coup. Enfin, c'était jamais vraiment équilibré. Et maintenant, j'ai vraiment un équilibre au quotidien. Et puis, et du coup, c'est vrai que ça me permet aussi de profiter quand même de ma vie personnelle, ce qui est nécessaire pour être bien dans mon activité. Et voilà, non, c'est vraiment quelque chose que je trouve appréciable en fait. Super. Ça te crée aussi quand même du stress et puis beaucoup de frustration qu'à la fin, vraiment, tu me disais, j'en ai marre, quoi. J'ai envie d'agir. Ça me saoule de repousser tout le temps, de ne pas réussir à m'y mettre. Et vraiment, Succès Infini a permis quand même une libération en profondeur par rapport à ça, un déblocage. Ouais. En fait, vraiment, j'étais arrivée à un stade où j'en pouvais plus de la procrastination. Je m'étais toujours dit que j'étais comme ça, mais je me suis dit, ouais, mais je veux plus être comme ça, en fait, tout simplement. J'en ai marre, quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on a travaillé dessus avec la méthode, il y avait quand même une partie de moi qui me disait, ouais, mais ce serait trop beau pour être vrai, parce que vraiment comme ça. Après, je sais que c'était une petite voix intérieure, justement, qui avait peur du changement, tout ça, mais au final, ça s'est fait, quoi. Ça a vraiment fonctionné. Super. Je suis super contente parce que ça va au-delà du professionnel, en fait. C'est même personnellement, je veux dire, ça me permet d'être mieux sur tous les plans de ma vie, quoi. Du coup, justement, avec quoi tu repars, toi, aujourd'hui, Maëva, de cet accompagnement? Alors, avec déjà beaucoup de clarté, en fait, de façon générale, avec voilà, de l'organisation, pour aussi, comment dire, m'organiser, pas me disperser, en fait, je suis plus dispersée. J'arrive vraiment à prioriser et à pas perdre du temps dans des tâches qui servent à rien. Vraiment, j'arrive à comprendre où je dois mettre mon énergie, en fait, clairement. Et du coup, ce qui fait que j'ai beaucoup plus d'énergie parce qu'avant, en fait, je partais dans tous les sens, j'allais me focaliser sur des détails, perdre du temps. Et là, c'est vrai que c'est plus le cas du tout, quoi. Après, pour ton accompagnement, en fait, pour moi, c'est aller vraiment au-delà de mon activité parce que ça a changé plein de choses dans ma propre vie. En fait, ça m'a permis de travailler encore davantage sur moi. Je me connaissais déjà très bien, mais là, je me suis connue encore mieux, en fait, vraiment. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais en fait, voilà, c'est même, enfin, c'est une aventure humaine, en fait, pour moi. C'est pas juste on travaille sur ton activité, tout ça, non, ça remue des choses en soi, en fait, et ça fait bouger plein de choses. Et vraiment, je me dis que j'ai fait vachement de chemin, en fait, et je parle pas seulement au niveau entrepreneurial. Clairement, ça a changé beaucoup de choses, et même ça m'a permis, moi, d'enrichir mes accompagnements. Ah oui, alors c'est vrai que j'ai oublié ça, pendant le coaching, j'ai créé mes accompagnements, vraiment d'avoir 2 accompagnements qui me tenaient à cœur, d'avoir quelque chose
très spécifique et tout. J'ai vraiment pu mettre tout ce que j'avais envie de mettre, de me servir justement de ma formation de coach en psychologie positive tout en ramenant moi mes outils, ce qui m'avait servi, etc. Et, et c'est vrai que c'est grâce à ton accompagnement, parce qu'avant, je pense que j'aurais peut-être été du genre à me raccrocher juste à ma formation. Et là, ça m'a permis d'avoir confiance en mon potentiel, en fait, en ce que je peux apporter aux gens. Et, et de pouvoir voilà, faire vraiment sur mesure, de faire ce qui me plaît. Et je sais plus où je voulais en venir, du coup, je me suis perdue en route. Ça devait arriver à un moment, de toute façon. Ce que je voulais dire, ah oui, voilà, c'est ça, c'est que, en fait, ce que ça m'a fait vivre, ton accompagnement, ça m'a permis de comprendre encore des choses sur l'hypersensibilité, sur les émotions, sur les relations de couple, etc. En fait, ça m'a permis justement d'encore apporter davantage de contenu, quoi. Donc, Super. vraiment, c'est sur tous les plans, quoi. C'est pas juste. En fait, tu m'as pas juste aidé à mettre en place mon activité et voilà, quoi. C'est non, ça va bien au-delà de ça. Du coup, il y a des méthodes claires. C'est... Et puis, ça reste très. Pour moi, c'est éthique. Tu vois, enfin, c'est pas dans la vente. Enfin, je pense que je partage la même vision de la vente que toi, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour forcer la personne. De toute façon, je ne pourrais pas. J'ai horreur de ça. Mais vraiment, cet aspect de se dire, je suis là pour apporter quelque chose à la personne en face. Ouais. Vraiment. Et ça, je trouve ça super important parce que c'est vrai qu'il y a des coachs business qu'on va voir et qui sont un peu genre, quoi qu'il arrive, tu dois vendre la personne. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans ce truc, on est vraiment dans le fait de rester aligné et je trouve ça super important. Et du coup, je vois en plus les résultats, moi personnellement, en fait, avec mes clientes parce que mes clientes, je suis vraiment alignée avec. En fait, j'ai un bonheur à travailler avec. Je veux dire, c'est juste génial, quoi. Et je sais que ça n'aurait pas été le cas si je n'avais pas été alignée avec moi-même, si je n'avais pas trouvé justement ma clientèle de cœur grâce à ton accompagnement, clairement. Super. Donc, tu te sens vraiment aligné avec ton activité. Tu vois que tu attires les bonnes personnes à toi. Tu arrives aussi, du coup, à avoir des clientes sans problème. Ça fonctionne bien. C'est ça, en fait. Bien sûr qu'au fond de moi, j'avais des doutes. Je me disais, ouais, mais si ça se trouve, je ne vais pas avoir de clientèle, ça ne va pas forcément attirer les gens. Forcément, j'avais tous ces doutes-là. Hein. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur, on les a forcément. Et puis, au final, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le lien avec mon état d'esprit. Parce que, en fait, tant que j'étais encore bloquée dans mes croyances, ça n'avait pas encore bougé. Après, bon, j'étais pas du tout en accompagnement. En même temps, j'avais encore des choses à vivre devant moi. Mais à partir du moment où, d'un seul coup, il y a mes barrières qui ont explosé, et ben là, il y a du monde qui est venu à moi et ça s'est fait tout seul, en fait. Et c'est Ouais. pour ça que je sais vraiment que le travail intérieur, c'est le principal. Il ne faut pas accuser les éléments extérieurs. De toute façon, c'est en soi que tout se passe. Donc, Ouais. et, Vraiment c'est vrai que du coup, c'est quoi? Non, non, je disais, tu as vraiment été faire péter des barrières en fait et tu as Ça, vu dans la matière que le fait de faire sauter vraiment. ça, il y a des choses qui se sont passées qui n'auraient pas pu se passer autrement, quoi. C'est ça, exactement. C'est venu vraiment, ça a bougé d'un coup et puis j'ai vu voilà, vraiment l'influence de ce qu'on croit à l'intérieur de soi sur ce qui se passe à l'extérieur, les personnes qu'on attire en fait. Et les personnes qui viennent à moi sont alignées avec moi en fait. Ouais. Et du coup, c'est vrai que mes clientes, voilà, il n'y a pas de, j'ai pas de doute en fait quand je travaille avec, je me dis pas est-ce que c'est vraiment mon truc, l'hypersensibilité, les émotions, l'amour, tout ça. Non, non, c'est une certitude en fait. J'ai vraiment une joie à faire ce que je fais. Tous les matins, je me lève, c'est cool, je suis contente. Même quand je vais me coucher, je me dis, oh, c'est cool, je vais travailler. Enfin, voilà, c'est vraiment. Je savais en fait que j'allais être heureuse en étant coach, mais, mais pas à ce point en fait. Parce que vraiment, j'ai trouvé ma clientèle de cœur. J'ai aussi des méthodes qui me permettent d'optimiser mon temps grâce à ton accompagnement. Voilà, j'ai toute cette clarté sur, sur les actions à poser en gros. Et puis, parce que j'aurais pu, si j'avais pas eu tout ça, mais je pense que je me serais un peu emmêlée dans des trucs et tout. Et puis, j'aurais pas eu toute mon énergie disponible en fait pour ma clientèle, pour partager moi ma bonne énergie aussi sur les réseaux sociaux parce que c'est pareil, du coup, je poste quasiment tous les jours Ouais. et je suis contente de le faire. Et parce que voilà, c'est Aussi. une organisation, c'est des choses que voilà, tu m'as appris, l'importance de planifier, tout ça, de s'organiser un minimum. Mais en même temps, ce que j'apprécie beaucoup en fait avec toi, c'est que
tu, tu donnes des outils, mais après, tu n'es pas rigide en fait. C'est-à-dire qu'après, tu nous laisses nous approprier les outils. Il y a des choses qu'on sent mieux autrement. Tu ne vas pas être là, genre non, non, non. En fait, tu laisses la personne faire son chemin avec toi ce que tu lui apportes, quoi. Et je pense que tu vois peut-être avec tous tes clients, je pense pas qu'on s'approprie tout ce que les outils que tu nous donnes de la même façon. Bien sûr. Et je pense que c'est intéressant, quoi. Ouais, bah, c'est le but, hein. C'est vraiment que chacune fasse à sa manière et il n'y a pas une bonne manière de faire. La bonne manière, c'est la manière qui est bonne pour toi, en fait. Et les outils qui sont bons. Bah, Super. c'est ce que je trouve vraiment bien, en fait, c'est que tu as un respect pour la personne qui est en face de toi, pour ce qu'elle a à trouver, en fait. C'est pas toi qui dis ah, tu devrais faire ça et tout, suggérer des choses. Non, non, c'est vraiment t'amènes à se poser les bonnes questions pour que la réponse vienne de nous, en fait. Vraiment, enfin, la clientèle de cœur, c'est pas toi qui m'as dit et l'hypersensibilité. Alors, non, non, je veux dire, c'est les exercices que tu m'as donnés, tout ça, qui m'ont fait cogiter et puis jusqu'à ce que ça vienne, en fait. Ouais. Et en fait, c'est fou ce qu'on ressent quand on trouve sa clientèle de cœur. Vraiment, il y a un côté. En fait, on a l'impression que c'était en soi depuis le début. Et, euh, et grâce à toi, en fait, j'ai trouvé tout ça. Et je me dis, mais si je n'avais pas fait ton accompagnement, est-ce que j'aurais trouvé ça? Ou est-ce que j'aurais mis peut-être 5 ans à comprendre que c'était ma voie? Enfin, voilà, tu vois, je vois un gros gain de temps moi, avec ton accompagnement. Mais c'est pour ça que j'ai voulu me lancer direct avec toi, pas me dire, je vais déjà lancer mon entreprise, on verra. Je me suis dit vraiment, je veux commencer bien, quoi. Super, bon, c'est top. Et objectif atteint, du coup, tu as l'impression que ça a commencé bien? Ah bah clairement, oui, bah non, mais c'est même surprenant. Je veux dire, je trouve que enfin, normalement, j'ai toujours entendu dire que ça mettait du temps à décoller, les activités, tout ça, quand on est coach, thérapeute, etc. Et en fait, moi, c'était très rapide. Ouais. Alors bien sûr, au début, j'étais impatiente. J'aurais voulu que tout arrive tout de suite, machin, mais en fait, clairement, je veux dire, ça a été plutôt fulgurant, en fait, quoi. Puis même maintenant, j'ai d'autres opportunités qui sont en train de s'offrir à moi, des choses qui s'ouvrent. C'est génial, quoi. Super, top. Si tu avais justement quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui qui hésite à prendre cet accompagnement ou qui a peur que ça ne fonctionne pas pour elle, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, toi, aujourd'hui, Maëva? Alors, je pense qu'il faut qu'elle réfléchisse à ce qu'elle veut vraiment, parce que si elle hésite, faut se demander si elle est vraiment motivée pour son activité, parce que clairement, quand on choisit d'être coach ou toutes les personnes, tous les entrepreneurs que tu accompagnes, c'est qu'on fait un métier qui nous plaît. On peut faire ça pour être heureuse. Et si on est en train de patauger, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions et il faut savoir se faire accompagner, en fait. Vraiment, de ne pas s'autoriser à sortir de la galère dans laquelle on patauge, c'est priver les personnes, en fait, qui ont besoin de nous, de leur aide. Et je me dis, bah, moi, par exemple, si je n'avais pas fait appel à toi, je n'aiderais pas les femmes que j'ai aidées aujourd'hui, et celles que j'aide encore et celles que j'aiderais. Et ça aurait été un choix égoïste, en fait, de me dire, je vais faire mon truc, tout ça. Et clairement, non, je veux dire, ton accompagnement, il est vraiment puissant, il y a beaucoup de puissance. Et, et en fait, tu apportes des choses aussi humainement, en fait, à ton écoute. En fait, je dirais que c'est un mélange subtil parce que tu as l'énergie déjà, donc ça aide. Et dans l'action, donc on est obligé de passer à l'action. Ouais. Mais en même temps, t'es pas rigide, quoi. Vraiment, tu sais t'adapter en fait au moment qu'on traverse. Je veux dire, il y a des moments où tu sais qu'il va falloir pousser un peu la personne, tu le fais et c'est ce qu'il faut. Il y a des moments où justement tu vas être plutôt dans la bienveillance. Enfin, tu es toujours dans la bienveillance, c'est pas ça que je m'exprime un petit peu mal, mais plutôt, je veux dire, dans une forme de compassion. Tu vas prendre le temps de rassurer s'il y a besoin, s'il y a des doutes. C'est vraiment en fait. C'est voilà, tu t'adaptes vraiment au moment, tu arrives à trouver ce dont on a besoin en fait sur le moment, quoi. Soit de l'action, soit justement un peu plus de réconfort, je sais pas, ouais, c'est pas forcément le mot, mais voilà, en gros, il y a vraiment ce mélange entre ton coaching, en fait, ton programme qui est déjà d'une grande qualité et toi, ce que tu apportes. Parce que ton programme qui serait incarné par quelqu'un d'autre, ce serait pas du tout la même chose, quoi.
Ouais, Et, et voilà, moi, je trouve que c'est inspirante aussi. Je te l'avais déjà dit, c'est très inspirante justement parce que bah, tu t'autorises à briller. Et justement, moi, je pense que toutes les femmes entrepreneurs devraient faire pareil. exact. Faire un Et- peu bouger ce monde et le rendre meilleur, je pense que ouais. c'est nécessaire. Est-ce que toi, du coup, tu as la sensation justement aujourd'hui de t'autoriser à briller? Ouais, bah, c'est venu d'un coup en fait. Hein. C'est vrai qu'en travaillant sur mes blocages, d'un coup, ça a explosé. Je me suis dit, ça suffit quoi. Genre là, c'est le moment. J'y Genre, vais. faut vraiment. Mais c'est ça, je me dis, ça sert à quoi de rester coincé dans des schémas, dans des croyances. Il y a un moment où bah voilà, il faut bouger et puis en fait après une fois que justement cet état d'esprit il change et que tu as des clientes qui viennent à toi que tu travailles avec, bah ça prend tout son sens en fait. Tu vois Ouais, vraiment tu dis, voilà, ça sert pas à rien ce que je fais quoi. Clairement tu sais ce que tu apportes aux gens et en fait faut pas en douter et puis bon s'il y a des personnes qui doutent de ce qu'elles peuvent apporter aux gens bah dans tous les cas, elles se trompent parce qu'on a toutes quelque chose à apporter. Et toi, justement, des choses que tu sais faire ressortir à merveille, en fait. Parce que les super. personnes peuvent. Merci Maëva, merci beaucoup pour Avec ton plaisir. témoignage.